Nous sommes tous sujets à l'attention sélective, accordant plus de crédit aux faits qui soutiennent nos croyances préexistantes et ignorant ceux qui contredisent nos points de vue, et nous sommes plus enclins à confirmer nos convictions plutôt qu'à les remettre en question. Ce phénomène, malheureusement, se déroule souvent à notre insu, nous faisant croire que nous sommes parfaitement rationnels et impartiaux. Ces erreurs cognitives, bien qu'apparemment inoffensives, peuvent avoir des conséquences graves. C'est particulièrement le cas lorsque ces biais se manifestent chez les membres d'un jury d'examen, par exemple. Mais nos tendances cognitives ne se limitent pas à confirmer nos croyances. Nous avons également la propension à surestimer notre capacité à prédire les événements. Cette tendance est connue sous le nom de sagesse rétrospective. En d'autres termes, nous avons tendance à penser que nous aurions pu prévoir un événement après qu'il se soit produit. Par exemple, lorsque de nombreux accidents surviennent à la suite de fortes chutes de neige, nous avons tendance à critiquer les responsables de la sécurité routière en pensant qu'ils auraient dû anticiper les dangers et prendre des mesures préventives. Cependant, nous négligeons souvent la complexité de la situation avant que cela ne se produise et la difficulté réelle de prévoir les événements avec certitude a posteriori. Lorsque nous tentons de prédire l'avenir, nous envisageons plusieurs scénarios possibles. En revanche, lorsque nous cherchons à comprendre ce qui s'est réellement passé, nous avons tendance à nous concentrer sur une seule explication. Celle de l'événement qui s'est effectivement déroulé. Cette simplification a posteriori, qui réduit une situation complexe à une seule explication, altère considérablement notre objectivité lors de la réflexion. Mais ces erreurs de jugement peuvent-elles également influencer notre perception visuelle ? Il est vrai que notre propension à confirmer nos croyances et nos attentes a le pouvoir d'influencer notre manière de percevoir le monde qui nous entoure. Par exemple, détecter la présence d'un objet rond flottant dans le ciel peut aboutir à deux interprétations possibles, selon que l'on croit ou non aux extraterrestres. Ainsi, dans le premier cas, il est probable que l'on interprète la présence de cet objet comme un vaisseau spatial. Dans le second, on aurait plutôt tendance à penser que cet objet n'est autre qu'un simple ballon météorologique. Soyons donc vigilants et conscients de notre propension à manquer d'impartialité dans nos perceptions et interprétations. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.